Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Kafru Shneim Ke'achat. Réhouven vient devant deux témoins, deux personnes, leur disent venez témoigner en ma faveur, que un tel me doit de l'argent. Et eux, en même temps, tous les deux vont dire nous ne savons pas, on jure qu'on ne sait pas. Shneim Chayavim. Si c'est donc un mensonge qu'ils savaient, les deux doivent apporter un korban. Parce que les deux pouvaient témoigner et n'ont pas témoigné, ils ont juré, ils apportent un korban. Mais si c'était pas les deux en même temps, mais l'un après l'autre, et il y a eu plus que torque et des dibours, le temps donc d'un espace, d'un écart entre les deux, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, si c'était donc le premier a dit je ne sais pas, et on va dire une demi-minute, une minute après, le deuxième dit moi aussi je ne sais pas, il jure. Arishon chayav hasheni patur, le premier chayav, le deuxième n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que lorsque le premier a juré, ils pouvaient tous les deux témoigner. Donc il avait la possibilité de témoigner et il jure. Mais lorsque le deuxième jure, lui tout seul ne pouvait pas témoigner, il faut être deux. Et le premier a déjà dit qu'il ne sait pas, il ne peut plus témoigner. Donc lorsque le deuxième jure, son serment n'a pas de poids, étant donné que même s'il voulait maintenant témoigner, il est tout seul. Donc lui il n'est pas tout. Maintenant, la Mishnah continue. Kafar echad ve'oda echad. Le premier a nié et le deuxième reconnaît. Akofer chayav. Celui qui a nié, il est chayav. Donc nous avons ici, dans cet autre cas, il y en a un qui dit je ne sais pas, je n'ai rien vu, il jure. Et le deuxième reconnaît, donc celui qui nie, qui a juré, et lui est chayav. Alors c'est vrai que on peut se poser la question, c'est ce que la Gemara demande, quel est le chidouche? Nous avons vu que si le premier a nié et que le deuxième nie aussi, eh bien, ce n'est que le premier qui est chayav. Donc si le deuxième il reconnaît, bien sûr que lui, il est patour. Donc la Gemara donne une explication, quel est le chidouche de cette Mishnah, mais en tout cas, c'est donc ce que le Tana veut nous enseigner. Hayushte kiteidim. S'il y a maintenant deux groupes de témoins, c'est-à-dire il y a 4 personnes, Rouven vient leur dire venez témoigner en ma faveur. Kafra Rishona var Kafra Shnia. Le premier groupe, donc 2 témoins, on dit nous, on jure, on n'a rien vu. Et après, les 2 autres jurent aussi qu'ils n'ont rien vu. Et bien là, dans ce cas-là, les deux, s'ils ont menti, les 2 groupes de témoins, les 2 paires de témoins devront apporter un korban. Pourquoi? Étant donné que le témoignage pourrait se faire avec les 2. Puisqu'il y a d'abord 2 témoins, et ensuite il y en a encore 2, et leur témoignage est acceptable. Donc ils ont tous les deux groupes, on va dire, ont juré à faux, ont juré qu'ils ne savaient pas alors qu'ils savaient, et donc c'est pour cela qu'ils devront apporter, donc tous les 4 apporteront un korban. La Gemara pose une question que rapporte ici le Barthénora. Les premiers, lorsqu'ils ont juré, ils ont dit nous ne savons pas, ils ne lui ont rien fait perdre, étant donné qu'il y en avait encore 2 autres qui pouvaient témoigner. Alors la Gemara répond qu'ici on parle que les 2 autres témoins étaient proches parents par leur femme. Et donc eux, les 2, ne pouvaient pas témoigner au moment où le premier groupe a nié. Seulement, donc là c'est évident, quel est le chidouche? C'est que leur femme était, c'est un cas un peu particulier, était presque sur le point de mourir, elles agonisaient. Et donc, on aurait pu croire, puisqu'on a un principe que la majorité de ceux qui agonisent vont mourir, donc c'est comme si elles sont déjà mortes. Et donc les deuxièmes, au moment où les premiers ont nié, les deuxièmes, on peut considérer qu'ils peuvent témoigner. Et donc les premiers, on ne peut pas leur reprocher de ne pas être venus témoigner, n'apporteront pas de korban. Kamashmalan que non, étant donné qu'au moment où les 2 premiers ont juré, les 2 autres ne pouvaient pas témoigner parce que leur femme n'était pas encore morte, et donc ils étaient proches parents. Eh bien c'est pour cela que les premiers doivent apporter un korban, parce qu'ils n'ont pas voulu témoigner et ils auraient pu témoigner
pour Réhouven, puisque à ce moment-là, les deux autres ne pouvaient pas témoigner puisqu'ils étaient encore proches parents.